Hello les amis, je suis trop contente de vous retrouver pour vous parler de la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. C'est un événement de 4 jours qui a lieu la semaine prochaine à partir de lundi et auquel j'ai la joie, l'immense joie et privilège de participer en tant que conférencière et participante parce que j'adore cet événement. Ça commence lundi prochain, il est destiné à toutes les entrepreneuses de changement, toutes les entrepreneuses engagées et il est cette année dirigé autour de la question de booster ta communication et plus particulièrement l'impact de ta communication. J'avais déjà participé l'année dernière, j'ai adoré, c'était vraiment un temps fort de mon année. J'ai eu le privilège de retrouver mon ancienne consultante en stratégie Solène Pinier qui a l'initiative avec son entreprise Creators for Good de cette initiative. J'adore et donc c'est sans aucune hésitation que j'ai reparticipé cette année et qu'on commence lundi. J'ai plein de choses à vous raconter et comme c'est un événement très riche avec beaucoup de personnalités, beaucoup d'apports, beaucoup d'expertises différentes, j'ai eu envie de partager ce live avec 5 autres conférencières de cette semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. On aura avec nous Solène Pinier qui est l'initiatrice du sommet. On aura aussi, et j'ai mes petites notes avec moi car je reviens des vacances et j'ai besoin de me remettre dedans. On aura aussi avec nous Olivia, Selma, Anne-Laure et Dorothée qui vont vous partager plein d'avant-premières sur cet événement qui commence lundi. Bref, l'occasion de savoir aussi pour vous si vous avez envie de participer la semaine prochaine à cet événement avec nous et j'espère que ce sera un grand oui. Pour commencer, je vais accueillir avec moi mon ancienne consultante en stratégie qui est aujourd'hui ma collaboratrice sur ce projet. J'ai nommé Solène Pinier. Solène, n'hésite pas à me faire ta demande. Je pense que tu l'as peut-être même déjà faite. N'hésite pas à me faire ta demande. Je vois celle de Olivia qui arrivera juste après. J'attends ta demande, Solène. Moi, j'interviendrai lundi dans ce sommet sur le thème faire de ta prise de parole authentique un outil de vente éthique malgré ton syndrome de l'imposteur. C'est un sujet que j'ai pris énormément de joie à préparer, à partager et j'ai hâte que tu puisses me dire ce que tu en penses. Ce sera accessible lundi et chaque atelier dure 20 minutes. Mais c'est Solène qui me présente, ça fait méga plaisir. Salut Marie, salut Margot, salut Todo Bem Studio, coucou Julien, salut Caro, coucou Olivia. Salut Solène! Salut Rebecca! Ça me fait trop plaisir de te retrouver! Bah oui, moi aussi. Et puis ouais, merci pour cette initiative. C'est top que tu organises ce live. J'avais trop aimé le faire spontanément l'année dernière et du coup là c'était une évidence. Ça s'est fait hyper rapidement entre mes vacances et le début de la semaine de l'entrepreneuriat. Donc trop contente. J'ai l'impression qu'on commence les festivités un peu avant l'heure et moi j'aime bien faire durer le plaisir. Donc trop bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est tout symbolique pour moi de commencer avec toi et j'ai trop envie que tu leur racontes un petit peu c'est quoi les origines de ce sommet? Qu'est-ce qui t'a donné envie de partager autant de contenu avec autant de personnes? Parce que l'année dernière, je crois, il y avait 2000 ou 3000 participantes. Cette année, 5000 sont attendus. Bref, truc de ouf. C'est vraiment le truc à pas louper. Raconte-nous d'où ça vient. Quelles sont les origines du projet pour que tout le monde soit au courant? Ouais, carrément. Alors, du coup, donc cette semaine, ça fonctionne, comme tu disais, sur le principe d'un sommet en ligne. Donc, pendant 4 jours, on a une vingtaine de conférencières qui vont contribuer à travers des ateliers. Alors, nous, c'est des ateliers qui durent 20 minutes. Ils sont assez courts pour faire en sorte que ce soit digestible. Ah, Voilà. Et l'origine, en fait, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte moi-même en tant qu'entrepreneur, je me suis lancée il y a 7 ans. Et finalement, c'est parfois difficile d'entreprendre quand on ne suit pas la norme et quand on ne trouve pas de modèles ou d'exemples qui ont réussi ce qu'on espère pouvoir réussir. Ça ajoute en fait aux doutes et aux peurs qu'on peut déjà avoir à la base. Et donc l'idée vraiment de cet événement, c'est de pouvoir montrer plein d'exemples positifs à travers les conférencières, mais aussi à travers toutes les participantes. C'est ce que j'avais adoré. L'an dernier, on avait eu 3000
participantes. Et il y avait une vraie sororité, une vraie émulation dans le groupe d'échange qui était vraiment hyper inspirant, y compris pour nous, les conférencières finalement. Et l'idée, c'est ça, c'est en fait, on se retrouve entre femmes qui avons les mêmes valeurs et on échange sur des enjeux qui sont importants pour nous en tant qu'entrepreneurs et on ose du coup ensemble faire à notre sauce à nous et pas forcément suivre les dictates de l'entrepreneuriat classique ou du patriarcat pour ne pas le nommer. Carrément. Enfin, franchement, merci d'avoir initié ça. C'est tellement un kiff et de remettre ça cette année sur le thème Boost l'impact de ta communication. En plus, c'est un sujet que j'aime trop. Du coup, je suis trop contente. Tu avais fait collaborer tout le monde pour choisir le thème. Enfin, on sent vraiment que tu as vraiment envie que ça serve, que tu connais le vécu d'une entrepreneuse engagée, que tu en accompagnes beaucoup et que tu as vraiment envie de partager. Puis c'est gratuit, je tiens à le souligner aussi. Enfin, moi, j'ai jamais participé à un événement gratuit avec autant de qualité. Franchement, moi, j'ai tout kiffé l'année dernière, j'ai tout suivi, j'ai acheté la boîte à outils derrière. Bref, je trouve ça trop, trop bien. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce thème cette année? Et je sais qu'il y a des... Voilà, chaque jour est aussi pensé pour apporter sa pierre à l'édifice, pour qu'il y ait vraiment une pédagogie, pour qu'on puisse avancer pendant la semaine. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait choisir ce sujet en particulier? Et comment ça se déroulera pendant les 4 jours du sommet, du coup? Ouais, alors il y a plusieurs choses. Déjà, ça a été le vote du public, puisque j'ai posé la question en fait aux personnes qui avaient participé l'an dernier, quel serait un gros enjeu pour vous sur lequel on pourrait du coup organiser la prochaine semaine. Mais aussi, en fait, c'est vrai que la communication, c'est un enjeu particulier parce que à la fois c'est crucial pour toutes les entrepreneurs qu'on est de pouvoir rendre nos activités visibles et d'arriver à décrocher des clients tout bonnement. Et en même temps, c'est vrai que c'est délicat parce que, et je reviens au diktat, ou au manque de modèles, on a parfois je dirais pas une allergie au marketing, mais on peut avoir des scrupules à utiliser certaines techniques plébiscitées par certains gourous du net qui du coup ne sont pas en adéquation avec nos valeurs et du coup on se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me tire une balle dans le pied et je fais pas ces trucs-là qui me disent pas et du coup est-ce que ça veut dire que je ralentis la progression de mon activité? Mais du coup si je fais pas ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Voilà, et très souvent, en fait, les entrepreneurs se retrouvent un peu coincés comme ça dans cette ambivalence de j'ai envie que mon activité réussisse, et en même temps, les façons de faire que je vois ne me correspondent pas. Et donc, je suis un peu perdue dans cet océan de possibilités. Et l'idée, en fait, pendant l'événement, c'est effectivement qu'on ait 22 conférencières qui communiquent toutes d'une façon très différente d'ailleurs, mais qui ont toutes trouvé leur façon, leur truc en fait, qui sont à l'aise dans leur communication, qui ont des activités aussi pérennes, certaines depuis plusieurs années, certaines depuis plusieurs décennies, et qui du coup peuvent chacune apporter un éclairage et permettre à toutes les participantes de trouver leur façon à elles. Donc aucune de nous vont dicter c'est comme ça qu'il faut faire ou la recette miracle c'est comme ça, mais plutôt voilà, moi dans mon expérience j'ai essayé ci, ça, au final je me suis rendu compte que et je pense que c'est important voilà, qu'on ait ces éclairages authentiques. Après, comme tu disais, donc, on a découpé, en fait, on a fait un programme pédagogique. Donc, le premier jour, ce sera dédié à l'état d'esprit, donc comment se réconcilier avec l'idée même de communiquer quand on est une femme engagée. Le deuxième jour, ce sera dédié à l'organisation du temps, parce que ça, c'est quelque chose qui revient très souvent. La communication, ça prend trop de temps, j'ai pas le temps de communiquer. Au final, ça ne porte pas autant de fruits que les efforts que je mets. Donc voilà, comment s'organiser. Ensuite, on aura une journée dédiée aux outils alternatifs. Non, il n'y a pas que les réseaux sociaux ou que la publicité Facebook pour réussir. Et puis, le dernier jour, on parlera de vente.
même si c'est un thème qu'on aborde en filigrane et par exemple dans ton atelier, Rebecca. Donc voilà, l'idée dans ce dernier jour, c'est de se dire, OK, donc on est bien organisé, on a l'état d'esprit au clair, on a trouvé les bons outils. C'est bien beau tout ça, mais derrière, comment on fait pour transformer cette visibilité en client? Parce que là aussi, il y a quand même des enjeux spécifiques à la vente. Trop bien. Oh là là, moi je suis trop excitée, rien que d'entendre les thèmes. En plus, j'ai regardé les titres de chaque conférencière. Enfin, c'est hyper riche, hyper diversifié. Enfin, j'ai hâte de les suivre moi aussi. Et c'est vrai que tout ce que tu partages, ça résonne pour moi en tant qu'entrepreneuse. Ça résonne aussi parmi les entrepreneuses que j'accompagne. Il y a vraiment aussi ce truc de, on a beau avoir un super savoir-faire, par exemple, être une super coach. En fait, il y a le savoir-faire et le faire savoir. Et si on reste que avec le savoir-faire, finalement, bah, on n'est pas dans notre responsabilité aussi de partager au monde tout ce qu'on peut leur apporter. Et c'est aussi pour ça que je trouve que ce sommet, il est trop bien. C'est pour pouvoir allier le savoir-faire avec le faire savoir, parce que c'est aussi notre responsabilité de communiquer au monde ce qu'on peut faire pour aider les autres avec nos services. Donc, je trouve ça trop, trop puissant. Est-ce que tu veux nous dire un mot, toi, sur ton atelier? Parce que tu participes aussi en tant que conférencière. J'avais adoré ton atelier l'année prochaine, enfin l'année dernière. Celui de l'année prochaine aussi, je pense que je l'aimerais bien. Mais du coup, moi, je ne l'ai pas vu cette année, le tien. J'attendrai le jour Mardi, 2, le deuxième jour. mardi, pour le voir. Du coup, mardi, de quoi tu vas nous parler, Solène? Ouais, alors l'atelier que je propose, moi, c'est sur la délégation. Donc, oser déléguer sa communication, quelles erreurs à pas commettre et voilà, quelles sont les choses à avoir en tête. J'ai choisi ce thème parce que pour deux raisons. La première, c'est que très souvent, les personnes qui ont du mal à communiquer ou à l'idée de communiquer se disent oh là là, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir juste déléguer à quelqu'un, genre me défausser de ce fardeau et me concentrer sur mes clients. Et ça, en fait, c'est souvent une fausse bonne idée parce que, comme tu le dis très bien, on a cette responsabilité en tant qu'entrepreneur voilà, de faire savoir notre savoir-faire. Et c'est pas parce qu'on commence à déléguer des choses que ce n'est pas nous qui allons manager les personnes qui vont voilà, peut-être nous délester de certaines tâches, mais on reste l'entrepreneur et on reste la locomotive en fait de notre activité. Donc voilà, je voulais un peu rassurer par rapport à certains mythes qu'il peut y avoir sur la délégation. Et puis ensuite, en gros, on va voir 4 différentes phases et 4 étapes de développement d'une entreprise. Et à chaque étape, et en fonction de là où on en est et que chaque participante, du coup, pourra savoir là où elle en est, est-ce qu'on délègue ou pas? Si oui, quel pourcentage de son chiffre d'affaires espéré on va dédier? Donc, quel budget finalement investir dans sa communication? Parce que c'est pas la même chose en fonction de si on démarre, si on a déjà des clients ou pas, etc. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de vraiment donner des exemples très concrets et une grille pour pouvoir utiliser ce levier qu'est la délégation, parce que ça reste un super levier, mais sans faire n'importe quoi non plus, sans attendre trop longtemps, parce que ça, c'est une erreur que je vois souvent de se dire oh, je déléguerai quand mon activité elle sera là. Mais en fait, si tu veux être là, il va bien falloir aussi gravir ces étapes-là. Et le fait de déléguer, ça permet de faire plein de switch. Notamment dans sa posture d'entrepreneur, dans le fait de se sentir manager. C'est aussi symboliquement, c'est plus moi, je suis mon entreprise, mais c'est une vraie entreprise, entre guillemets, qui ne dépend pas que de moi, tout n'est pas sur mes épaules. Donc, bref, ça a plein de vertus, le fait de déléguer, en plus de faire gagner du temps. Mais voilà, il y a tout un art, en fait, autour de ce sujet-là. Et c'est voilà, c'est ce qu'on explorera ensemble lors de mon atelier mardi prochain. Trop bien. Moi, j'ai suivi ta formation éco-leadership aussi, de laquelle tu parles aussi de la délégation et qui m'a énormément aidée et qui a beaucoup contribué à ce que j'ai une petite équipe aujourd'hui. Donc, je ne peux que être curieuse de cet atelier. Et pour un peu, le module sur la délégation de éco-leadership, il est dans la boîte à outils de l'événement. Ouais, donc ça veut dire que trop bien. Vous pourriez avoir accès en plus
à petit prix hein, cette fois-ci, donc c'est vraiment super cool, vraiment trop trop bien. Bref, donc hâte d'avoir cet atelier de 20 minutes qui donnera aussi à tout le monde un angle de vue sur ton approche pour déléguer, créer son équipe, optimiser son temps, son impact et tout. Trop bien. J'ai une dernière question pour toi et je te laisserai y répondre pendant que j'irai chercher mon chargeur de téléphone. J'ai dit aux intervenants de chercher votre téléphone, mais je ne l'ai pas fait. Du coup, ma question, c'est qu'est-ce que tu as envie de partager à celles qui nous écoutent et qui hésitent peut-être à participer à l'événement? Qu'est-ce que tu auras envie de dire pour clôturer cet échange? Et je reviens. Oui, peut-être une chose à rajouter du coup, parce que je sais que quand on voit le programme et puis enfin, voilà, tous les ateliers qu'il y aura, on peut vite se dire, oh là là, mais je vais jamais avoir le temps, ça fait beaucoup trop pour moi et c'est vraiment pas le but hein, d'ensevelir sous trop de contenu. Du coup, cette année, on a mis deux choses en place. En plus du format de 20 minutes qui avait été plébiscité l'an passé. La première, c'est que tous les ateliers, toutes les vidéos sont sous-titrées, ce qui permet à la fois d'inclure les personnes sourdes et malentendantes, mais aussi pour nous les entendants, d'avoir un support visuel et de pouvoir mieux mémoriser. Donc ça, c'est vrai que c'est voilà, une innovation de cette année. Et le deuxième point, c'est que les ateliers sont accessibles donc en vidéo, mais aussi en format audio. Parce que je sais qu'on est nombreuses à vouloir passer moins de temps derrière l'écran et puis aussi avoir des vies bien remplies tout simplement. Donc en s'inscrivant gratuitement à l'événement, on a accès aux ateliers mais aussi à leur version audio, donc un peu comme un podcast éphémère où tous les jours il y aura 5 à 6 nouveaux ateliers en ligne. Et puis ils expireront du coup au bout de 24 heures, mais ça permet de pouvoir regarder certains en vidéo peut-être pendant la journée et puis les autres les écouter pendant qu'on, je sais pas, on prend sa pause déjeuner, on promène son chien le matin, j'en sais rien. Et du coup, c'est vraiment fait pour que les personnes qui s'inscrivent à l'événement puissent en profiter au mieux et sans forcément être clouées 4 heures durant chaque jour à son ordi pour pouvoir tout emmagasiner et au final rien retenir. Ouais, donc même les femmes qui sont un peu à court de temps, qui ont beaucoup de choses à faire dans le pro, dans le perso, elles peuvent s'inscrire gratuitement, soit tout voir, tous les 4-5 ateliers de 20 minutes par jour, soit picorer, c'est aussi possible en fait de voir un seul atelier ou de voir tous les ateliers. On peut tout suivre en fait dans le désordre, même s'il y a un cheminement logique par thématique chaque jour. Mais voilà, c'est accessible à tout le monde et il y a le lien d'inscription dans ma bio et dans celle de Solène également. Donc, soyez les bienvenus. On espère vous retrouver lundi. Solène, merci infiniment. Je suis trop contente qu'on ait commencé comme ça. Je te fais un gros bisou. Je te dis à la semaine prochaine. Merci encore d'être venue. Ciao. Merci. Ciao. Bye. Trop bien. Bon, j'adore. Du coup, je vais accueillir une autre conférencière qui est Olivia, que je rencontre aujourd'hui, qui avait aussi participé à la première édition l'année dernière. Je suis trop contente de la rencontrer. Olivia, elle participe le 4e jour jeudi sur les techniques de vente éthique et elle va nous partager son sujet. Olivia, je pense que tu m'as déjà fait une demande de participation tout en haut. Et je ne la retrouve pas. Du coup, attends, j'essaye. J'ai celle de Selma. Tac, tac, tac. Est-ce que, Olivia, tu peux me faire une demande de participation, s'il te plaît? Super. Alors, du coup, j'ai 3 demandes. Super. Génial, Olivia. Merci. Je vais t'accueillir tout de suite et tu vas nous raconter un petit peu qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ce sommet avec nous toutes. Salut Olivia! Hello, coucou! Trop contente de te rencontrer. Je te vois passer sur les réseaux. On a des choses qui se croisent et tout. Donc, trop contente que ce sommet soit l'occasion de faire ta connaissance. Comment tu vas aujourd'hui? Eh ben, ça va bien. Ça va super bien. Merci. Trop bien. Et curieuse de savoir qu'est-ce qui a fait qu'on se rencontre. Qu'est-ce qui fait que tu as rejoint ce sommet? Qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre ce mouvement pour l'entrepreneuriat écoféministe du coup? Oui, comme toi, c'est ma deuxième participation. Et déjà, moi, Solène, j'adore ce qu'elle fait. Et quand je me suis lancée, c'est vrai que c'était une des premières entrepreneurs que j'ai suivies, notamment pour la partie cake design et entreprendre de façon durable, éthique, etc.
Et du coup, quand elle m'a parlé du sommet, ça m'a tout de suite fait tilt parce que je me suis dit, mais attends, quand je me suis lancée, s'il y avait eu quelque chose comme ça aurait été juste génial. La thématique, elle me parlait complètement. Et puis l'année dernière, j'avais parlé du sujet de l'organisation par rapport à son rythme naturel. Et ça faisait totalement sens. Et je trouve justement que cet aspect durable, écologique pour soi, on n'en parle pas suffisamment dans l'entrepreneuriat et pourtant, en tant que femme, c'est la base. Et les modèles masculins, ils sont pas adaptés à nous. Donc c'est important qu'on se prenne en main, personne ne le fera pour nous. Hein. Donc voilà ce qui me plaît dans ce format-là. Et c'est vrai que c'est marrant parce que hier encore, quelqu'un me parlait du forum en physique, là sur Amiens. Une dame que j'ai rencontrée, elle me dit, vu que tu participes au sommet de l'écoféministe. Alors j'aime bien l'idée, mais le mot écoféministe, il me dérange. Et je me dis, si ça dérange, c'est très bien. Ah, C'est qu'il y a encore du travail et c'est très bien. trop bien. Génial. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu quels sont tes projets dans la vie et de quoi tu vas nous parler en lien avec ce que tu fais dans la vie pendant le sommet? Ça m'intrigue. Yes. Alors moi, j'ai plusieurs entreprises. Donc, il y a Audace et Créativité, la formation et le coaching. Et puis, mon activité principale qui est le cake design. Donc, j'ai un laboratoire de cake design. On est à 3 dans mon équipe. Et on fait des gâteaux décorés, sans gluten, sans lactose. On s'adapte aux intolérances, aux allergies. Donc, on fait les pièces montées pour les mariages, tout ça, les cupcakes, les biscuits personnalisés, tout ça, tout ça. Donc, c'est de la couleur et des saveurs tous les jours. Et là, je suis en train d'ouvrir ma boutique en centre-ville d'Amiens. Donc voilà, c'est le gros projet du moment. Je suis entre architecte et fournisseur de produits et tout ça. C'est trop beau, c'est vraiment génial. Mais du coup, derrière ça, voilà, je ne suis pas toute seule. Et puis, je me suis fait beaucoup accompagner en amont. Et c'est vraiment ça la clé. Parce qu'on nous voit là comme ça sur les réseaux. Mais il y a tout un écosystème pour pouvoir donner vie à ces projets. C'est vraiment important d'en avoir conscience et de faire les choses en commençant par soi. De ouf, trop d'accord. Quelle originalité. J'ai peu rencontré de personnes qui avaient des projets aussi originaux, aussi complémentaires. Ouais. Tu te reconnais un peu dans multipotentiel, slasheuse? Ah ouais, totalement. En fait, quand j'ai compris, ça a été une révélation. Parce qu'avant, je me trouvais juste bizarre, hors norme, venue d'un autre monde ou d'une autre époque. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit... Non, personne ne m'a dit. J'ai fait des recherches pour comprendre pourquoi je ne fonctionnais pas comme les autres. Et j'ai découvert ça et j'ai dit, mais enfin, merci. C'est libérateur de se comprendre Totalement. et de s'accepter comme on est et de savoir respecter son fonctionnement aussi. C'est fou. Mais ce qui est marrant, c'est que autour de moi, quand j'ai compris ça, j'en ai parlé en disant, regarde, je suis comme ça. Tout le monde dit, oui, t'es comme ça. Il n'y a que moi qui m'en rendais pas compte en fait. C'est évident pour tout le monde, sauf pour soi. C'est la magie. Et alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver dans ton atelier? Qu'est-ce qui va nous intéresser? Alors, cette année, je vais parler de vente éthique, qu'on vende des produits ou des services, vendre sans forcer et de façon éthique. Et ça, c'est vraiment prendre conscience qu'on n'a pas besoin de forcer pour vendre. Ça change beaucoup parce que souvent, la vente, c'est ce qui fait le plus peur. Et en même temps, c'est ce dont on a le plus besoin. Si on ne vend pas, on n'a pas de business. Et on a tous en tête les mauvais vendeurs, ceux qui veulent nous forcer, tout ça. On ne se sent pas à l'aise dans la relation de vente et c'est pas ce qu'on veut faire vivre. Surtout quand on entreprend avec des valeurs, on veut que ça se passe bien et en même temps, on veut quand même faire le job. Donc, je parlais de la façon dont on peut accompagner le client, poser les pavés, vraiment créer le chemin. Je ne parle pas de tunnel, au contraire, j'explique pourquoi d'ailleurs, parce que voilà, on parle de chemin et le prospect, il trace sa route. Nous, on met juste les pierres qu'il faut, il choisit de les prendre ou pas. Donc, ça va être tout l'objet. Et voilà, j'ai hâte d'avoir les retours des participantes sur ce sujet de vendre sans forcer. Trop bien. Et est-ce que tu peux nous donner un petit mot, peut-être sur ton expérience de vie à toi, qui t'a conduite à avoir envie de partager ce sujet-là? En quoi, toi, ça t'a été utile pour que tu aies envie de le partager aujourd'hui? C'est qu'au début, moi, je me cachais beaucoup. Quand j'ai commencé à vendre le cake design, c'était presque, je faisais en sorte que les clients ne m'appellent pas, en fait. Je faisais tout je voulais bien vendre, mais je voulais pas avoir la relation de vente. Quand les gens appelaient, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je vais dire? Et tout ça, et le prix, et le ceci, et le cela. Et en fait, je me suis rendu compte que je me mettais la pression toute seule. Si les personnes appellent, c'est qu'elles sont intéressées. Et le pire qui peut arriver, c'est qu'elles me disent non. Et puis, c'est tout. Donc, ça c'est vraiment se recentrer sur soi, reprendre confiance en soi et lâcher prise sur le reste, quoi. Et tout ce qu'elles veulent les personnes, c'est avoir de l'information. Donc plus on va leur en donner en amont,
Et plus celles qui vont venir nous voir seront des personnes qui seront prêtes et qui diront où est-ce que je paye. Ouais. Et toi, aujourd'hui, du coup, tu sens davantage que c'est plus facile pour toi de vendre tes produits, tes services et que tu le vis plus sereinement? Ah oui, totalement. Sur la partie vente de gâteaux, aujourd'hui, mes clients, ils viennent, ils savent très bien à quoi s'en tenir. Et j'ai vraiment des clients qui ne savent même pas combien ils vont payer avant de venir récupérer leur commande. Mais parce que ce qu'ils veulent, c'est le résultat, presque peu importe le prix. Et ceux qui me demandent des devis en avance, ils savent à quoi s'attendre aussi. Et c'est ça qui est important. Plus on donne d'informations, ou plus on donne l'information nécessaire, et plus la relation se passe bien. Et au niveau du coaching, c'est pareil. Je propose, les clientes viennent ou pas, elles viennent quand elles veulent, et ça se passe très bien parce qu'en fait, elles ont le pouvoir sur leurs décisions. Et c'est ça qui est important, laisser le pouvoir à nos prospects de devenir clients s'ils le veulent. Ouais. Adultes, et il faut qu'ils soient consentants. C'est ça, les responsabiliser finalement, pas les infantiliser, prendre notre part, notre responsabilité, leur laisser la leur, pas prendre personnellement un non, pas prendre personnellement dans les deux sens en fait. Un oui et un non, en fait, c'est ça matche pas, ça dit pas la valeur de nous, de notre service, de notre produit, mais ça parle de est-ce que j'ai réussi à répondre à un besoin, est-ce qu'il y avait un besoin, est-ce que j'ai réussi à y répondre à une envie ou ceci, cela. Donc, bah écoute, j'ai trop hâte de voir ton atelier. Toi, ce sera le jour 4. Hein, c'est ça, jour 4. Jeudi. On te retrouve jeudi. Donc, les filles qui veulent s'inscrire, vous pourrez retrouver Olivia jeudi. Moi, je serai là. Il y a le lien d'inscription dans ta bio, j'imagine, et dans ma bio. On se retrouve jeudi. Est-ce que tu as un dernier mot que tu as envie de partager à celles qui nous écoutent, qui ont envie de te découvrir sur ton Insta? N'hésitez pas à suivre Olivia. Et qu'est-ce que tu... Voilà, est-ce que tu as envie de partager un dernier message, une question que je ne t'aurais pas posée? Ouais, le dernier message, c'est juste prendre du plaisir. Parce que vraiment, plus on prend du plaisir dans ce qu'on fait, et plus ça va attirer les personnes. Et si vous voulez voir un exemple de chemin, bah oui, allez sur mon profil Instagram. Vous allez voir comment j'ai pavé le chemin entre toutes mes activités, parce que j'ai Audace et Créativité et Gourmandise de Lola. Mais je fais aussi de la décoration ballon, et j'ai une page Instagram pour ça. Donc du coup, vous allez voir un exemple de chemin pour amener le client tranquillement à faire son choix. J'adore, je trouve que ta boîte porte très très bien son nom, Audace et Créativité. Rien qu'à t'écouter en quelques minutes, c'est pétillant, ça donne envie. Merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Merci pour cette rencontre, je te dis à la semaine pro, j'espère, pour d'autres aventures. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ah, ça fait tellement plaisir. J'ai envie de faire ça plus souvent. Je vais accueillir notre troisième intervenante. Il s'agit de Selma Paiva. Je pense que Selma m'a déjà fait sa demande au taquet, Selma. Et elle va intervenir le deuxième jour, mardi, être stratégique pour gagner du temps. Et Selma, elle va nous parler de storytelling. Salut Selma! Bonjour! Je fête mon premier live Instagram. Je n'avais pas encore, tu sais, je t'avais dit par message. Ah, bah voilà, c'était l'occasion de... Est-ce qu'on booste l'impact de notre communication ou pas là? Yes. Est-ce qu'on incarne le message du sommet ou pas? Et tu vois, comme quoi, on a beau travailler en ligne depuis un moment, bah, y a toujours des nouveaux cadeaux, des nouvelles occasions à tester. Yes! Ouais, qui nous rejoint aussi. Ouais, plein de choses différentes pour communiquer, puis chacune son style, chacune son expérience, chacune ses outils. Donc je suis trop contente. Merci de tester pour la première fois avec moi cet Instagram. Merci pour l'invitation. Et puis tu vois d'ailleurs, même pour ceux qui nous suivent, ça veut aussi dire que tu peux très bien fonctionner et être en ligne et tout pendant un bon moment sans utiliser tu vois, tous les outils et que tout est dans le choix et l'écologie de soi. Et vous avez dit plein de trucs super, que ce soit avec Olivia ou avec Solène. Donc, voilà, on va pouvoir rebondir dessus. Carrément. Et bah, écoute, on va avoir environ 8 minutes ensemble pour qu'on partage bien le temps parce que je sais que vous avez chacune des contraintes. Donc, je vais être vigilante pour que chacune puisse passer et pour qu'Anne-Laure soit sereine aussi puisqu'elle intervient après toi. Moi, j'avais l'élan vraiment d'aller vers toi pour cet échange, notamment parce que quand j'étais accompagnée par Solène, elle mettait des exemples
illustrer des exemples de toi, ton expérience, ton Ah, entreprise et waouh. tout. Donc, quand j'ai vu que tu participais, ça a connecté. Je me suis dit, ah, ça me donne envie de mieux te connaître. Et donc, j'avais envie d'en profiter pour partager à toutes nos communautés un petit peu. Alors, raconte-moi, en plus, je pense qu'on a des points en commun, donc trop intéressant, et probablement plein de points de divergence trop intéressants. Raconte-moi un petit peu qui tu es, ce que tu fais, et qu'est-ce qui t'a amené ici, sur cette chaîne, et sur le sommet de l'entrepreneuriat écoféministe, du coup. Alors, pour essayer de résumer, donc moi je suis Selma Paiva et mon expertise c'est le positionnement et storytelling, ou positionnement, repositionnement et storytelling pour des entrepreneurs qui sont dans la sphère, pour simplifier, développement personnel, développement professionnel, développement spirituel, quand ça fait un moment que tu es en ligne ou en cabinet, ton activité fonctionne, tu as des super résultats, tu as des super talents, tes clients sont ravis et tu me diras si ça t'est déjà arrivé, mais tu sens que c'est le moment de passer un nouveau cap. Et donc moi, j'accompagne au passage de nouveaux caps parce que passer un nouveau cap dans son business, c'est passer un nouveau cap dans sa posture, dans son positionnement, dans son storytelling et du coup dans ses résultats. Et c'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Et du coup, le sujet de l'écologie, je trouvais ça super qu'Olivia dise que voilà, il y a des personnes qui tiquent sur l'intitulé, par exemple, écoféministe, parce que c'est hyper intéressant. J'en parlais avec des clientes que j'accompagne vraiment dans le développement d'un business, tu vois, vivant, où on est nombreuses à vouloir impacter, aider, accompagner de manière vraie, authentique, écologique pour nos clients, pour la planète. Et on oublie un peu, on parle rarement que prendre soin des autres, prendre soin de la planète, accompagner ses clients, élever le niveau de qualité, si tu veux, de transformation qu'on accompagne, ça passe par prendre soin de soi. Et vraiment prendre soin de soi et et même revenir en fait. Plus on avance, revenir à qui on est et capitaliser Yes, dessus. Voilà. yes. Je ne sais pas si tu me vois bien. J'ai un petit flou sur l'écran. Je ne sais pas si du coup j'ai été coupée. Tu as été coupée ou c'est moi? Ouais, ça a été un peu coupé, mais D'accord. c'était compréhensible. Je Ok. pense qu'Internet, tu es tout, mais là, on est bien, donc on Ok. croise les doigts. Donc toi, ton expertise, c'est vraiment le positionnement, le storytelling, et c'est de ça dont tu vas nous parler mardi. Tellement d'idées, si peu de temps, comment utiliser le storytelling pour gagner en efficacité. Alors, du coup, je serais curieuse de savoir, c'est quoi ton histoire, toi, par rapport au storytelling? Pourquoi tu as choisi cette spécialité-là et pourquoi tu as choisi ce sujet? Pourquoi c'est si important pour une entrepreneuse engagée de maîtriser son storytelling? Il y a deux niveaux, enfin, il y a au moins deux niveaux dans le storytelling. Il y a un niveau où c'est hyper important d'avoir un bon storytelling parce que un bon storytelling, c'est captivant et comme tu disais tout à l'heure, c'est de notre responsabilité de faire passer le message qu'on a à passer aux bonnes personnes et c'est hyper dommage si tu as une super expertise et des super formations ou séances et que ton audience ou tes clients est ennuyé quoi, par les contenus. Donc, c'est important d'avoir du contenu qui est fun, qui est captivant, qui te ressemble, etc. D'ailleurs, j'en profite pour t'inviter, si tu peux, à définir ce que c'est que le storytelling, peut-être pour celles qui ont une idée floue. Bah, justement, c'est que là, tu as le storytelling où ça va être des techniques pour raconter, pour rendre ton contenu fun, captivant et le préparer de manière facile et mais en tout cas plus rapide, mais surtout sans être dans les formules à copier-coller, etc. Moi, quand je vois des gens qui vendent des formules à copier-coller de storytelling, je me dis oh my god, on se marche sur la tête, quoi. Donc il y a ce niveau-là, c'est-à-dire des techniques de communication. Et en même temps, moi, là où j'en suis arrivée par mon histoire aussi, c'est que tu as remarqué, je pense que nos business, c'est le meilleur outil de développement personnel aussi de la Terre. Et nos contenus aussi. C'est-à-dire que tu peux utiliser ton contenu pour toi aussi, pour revenir à toi, vraiment capitaliser sur qui tu es et élever ta posture. Du coup, élever ton positionnement, du coup, fluidifier tes ventes. Et c'est vraiment
il y a un côté de se réapproprier son histoire, se réconcilier, parfois même non, pas parfois, pour tout le monde, quelle que soit l'expérience, même se redécouvrir, vraiment aller redécouvrir toutes les facettes de sa personnalité et vraiment communiquer sur qui tu es pleinement. Et là, ça élève ta posture. Là, tu peux vraiment avoir un autre impact, passer un nouveau cap. Tu vas dans ton positionnement et du coup, ton business derrière. Donc, voilà, je sais pas si Trop bien. ça te parle. Oui, ça donne envie. Franchement, moi, j'adore. Et je pense que c'est même pour les. Tu vois, je pense qu'il y aura des femmes qui connaîtront le terme storytelling. Il y en a qui connaîtront pas. Il y en a qui seront déjà très experts du storytelling. Et moi, je trouve que c'est super intéressant toujours d'aller voir des nouvelles approches, justement parce que c'est tellement riche. On peut toujours avoir un nouveau regard, une nouvelle technique, et nous enrichir en fait de ça et voire même déconstruire des choses qu'on pensait être nous correspondre avant ou fonctionner aussi avant. Donc je pense que ça va être vraiment très très enrichissant d'avoir ton regard et ton expérience sur le sujet. Est-ce que tu as envie de partager un petit mot à celles qui nous écoutent, qui nous regardent et qui sont intéressées par ton sujet, par le sujet du sommet, qui peut-être hésitent à participer au sommet la semaine prochaine? Oui, déjà, mais comme tu le disais aussi, et je pense que tout le monde l'a un petit peu dit, ce que j'ai entendu jusqu'à présent, c'est que quand on veut développer son business, et puis il y a plusieurs paliers, on parle beaucoup de stratégie, et même dans le storytelling, on peut parler de stratégie, on nous parle d'organisation aussi, vous avez abordé la délégation, mais si on va directement dans les stratégies, y compris les stratégies de délégation, ça peut nous demander beaucoup d'efforts, tu sais, et bien nous occuper sans vraiment voir l'équivalent niveau résultat. Et moi, je suis passée par là, j'ai passé beaucoup de temps à un moment à essayer de déléguer, tu vois, de recruter, et puis ça m'occupait finalement plus que le retour sur investissement que j'avais. Parce qu'en fait, chaque palier que tu passes, c'est finalement une invitation à revenir à toi et à prendre de nouvelles décisions. Parfois, quand tu stagnes, tu procrastines, il y a trop d'efforts, tu es trop dans la stratégie, c'est un problème d'alignement. C'est plutôt, disons, une opportunité de réalignement et aller prendre de nouvelles décisions qui sont écologiques pour toi, en te reconnectant à toi et de là, passer un nouveau cap dans ta délégation, dans ta posture, dans ton storytelling. Et c'est pour ça que quand je parle du storytelling pour gagner en efficacité dans mon atelier, je ne parle pas en efficacité, tu as gagné 5 minutes et tu as fait 3 posts. Même si c'est... Bien sûr, tu vas y arriver plus vite, mais c'est vraiment renouer avec la joie, déjà, comme disait Olivia. Tu es beaucoup plus efficace quand tu t'amuses. Ouais, c'est clair. Et je pense qu'on va bien s'amuser la semaine prochaine et qu'on a déjà commencé à bien s'amuser en faisant connaissance. Merci infiniment pour tes partages sur le storytelling. Merci Rebecca. J'ai hâte de se retrouver, j'espère, la semaine prochaine sur le groupe LinkedIn aussi. Absolument. Pour accompagner les participantes et les conférencières. Donc, avec grand plaisir pour échanger la semaine prochaine, Salma. Merci beaucoup d'avoir été là et je te dis à bientôt. Merci pour ton invitation. Rebecca, et hâte de voir ton atelier aussi. Bonne journée à tous. Bye. N'hésitez pas à suivre Selma aussi sur Insta. Il y a plein de choses intéressantes et ça illustre bien par l'exemple ce que c'est que le storytelling. Donc, trop bien. Merci Selma. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Je vais accueillir maintenant Anne-Laure Seret, qui est photographe et vidéaste. Je ne la connais pas non plus. Je vais faire sa découverte en live avec vous. Elle interviendra lundi pour le premier jour avec moi sur le sujet être à l'aise avec l'idée de communiquer. Anne-Laure, bienvenue à toi. J'ai hâte de te rencontrer. Je t'ai déjà vu en vidéo. On intervient en plus sur le même sujet, donc je suis méga curieuse. Coucou Anne-Laure! Salut Rebecca, ça va? Ouais, franchement, je suis toujours surprise de l'énergie que me donnent ces interactions. Ouais. Donc, merci d'être là. Encore plus en solopreneur, quand on fait ce genre de live, on repart avec une énergie de dingue, je suis bien d'accord. Ouais,
Bah ouais, ça me donne envie de le faire encore plus régulièrement. Donc, trop contente de faire ta connaissance. Ouais. Je crois que j'avais entendu parler de toi, mais je crois que je crois que tu es la photographe à l'origine des photos du site de Solène, non? C'est pas ça? Oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais, trop bien. J'ai vu qu'elle avait tout changé son site, son identité, qu'il y avait des photos de groupes, de collectifs et tout. C'est canon ça comme approche, je trouve. Ouais. Donc j'étais super curieuse de faire ta connaissance. Est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots sur toi, sur ce qui t'anime comme expertise, comme passion dans la vie et ce que tu as à cœur de transmettre dans ce sommet du coup? Ouais, donc moi je suis photographe et vidéaste depuis un moment maintenant et ça fait quelques années que je me suis spécialisée dans le fait d'accompagner les femmes entrepreneurs à révéler leur image en ligne, à assumer leur posture et à rayonner, à assumer qui elles sont. Et moi ce qui m'anime vraiment c'est de les aider à les rendre plus visibles et à rendre leur message plus clair et plus impactant. Donc ben évidemment quand Solène m'a envoyé un petit mail en me disant oh, j'organise un sommet de conférencières sur booster l'impact de sa communication. Je dis là oui, ça me parle bien, je veux bien participer, c'est un thème qui me parle clairement. Donc voilà, hyper cool. En plus, bah, Solène, moi je la suis depuis un moment. On a été expatriés toutes les deux pendant de nombreuses années. Moi j'ai vécu en Angola, au Gabon et en Écosse. On se connaît du coup virtuellement, on se suit depuis un moment. Et donc, quand elle m'a dit en août qu'elle avait besoin de photos, j'étais là, mais oui, avec plaisir. Retrouvons-nous à Paris pour faire des photos. Et en plus, elle avait cette envie de photos collaboratives qui, je trouve, est une superbe idée et ça rend super bien. Ouais. Ah, j'adore, ouais. Donc, voilà, je suis dans le coopératif et moi, à côté de mon métier de photographe, j'ai monté un réseau de femmes entrepreneurs qui s'appelle le Empower Nana Club. Et du coup, ce côté. C'est toi! Oui, c'est avec une autre intervenante du sommet, il me semble. Oui, Hein avec Et Émilie Pitou, Ah, qui elle s'est retirée du projet Empower Nana Club, mais d'accord. donc c'est moi qui le gère seule. Mais oui, on a monté Trop bien. le Empower Nana Club à deux. Donc ce côté participatif et action de co-marketing que nous on met, qu'on avait voulu mettre en place dans le Empower Nana Club me parle beaucoup aussi. Donc Trop sympa. Bah, je connaissais le projet grâce à Émilie, mais du coup, je suis contente de connaître l'autre partie, puis la suite qui va s'annoncer. Trop drôle, comme quoi le monde est petit, et puis ouais. quand on partage des valeurs Ouais. et des visions, nos chemins se croisent. Et ça, c'est une vision plutôt joyeuse des rencontres et des collaborations. Ouais. Donc toi, ton sujet, ça va être oser se montrer en photo et en vidéo pour créer une relation de confiance avec son audience. Je n'aurais jamais pensé à un sujet pareil. Je trouve qu'il est super concret, super pratico-pratique, et c'est le genre de questions qu'on peut se poser tous les jours. Donc, curieuse de savoir comment tu as choisi ce sujet et qu'est-ce que tu as envie de transmettre, qu'est-ce qu'on va y trouver dans cet atelier en rejoignant le sommet la semaine pro. Ouais, moi je crois vraiment que quand on poste des photos ou des vidéos de nous, de notre tête ou de notre univers sur les réseaux sociaux ou sur un blog, sur ton site internet, ça permet de faire le premier pas vers son audience, de commencer cette conversation avec elle. Et en plus, les humains ont vraiment besoin de voir d'autres humains pour communiquer. Et le message passe de manière tellement plus forte et impactante quand on a un autre humain en face dont on voit le visage. Et ensuite, c'est tellement plus facile de rentrer en contact avec cette personne dont on a déjà vu le visage pour ne serait-ce que lui poser une question, mais ensuite pour se faire accompagner. Et c'est clair que j'imagine mal un coach ne pas montrer son visage qu'on travaille en présentiel ou en distanciel, on va avoir affaire à cette personne. Et donc, pour créer cette relation de confiance, je trouve que les photos et les vidéos jouent un rôle primordial. Et comme je dis souvent, photos de qualité donne une image de qualité des prestations qu'on propose. Et qui dit prestation de qualité donne confiance et donne ensuite envie de travailler avec cette personne. Donc, soigner les photos et les vidéos qu'on utilise dans sa communication, c'est super important. Trop bien. J'ai encore une question, je veux juste savoir, il est 45, est-ce que c'est confortable pour toi si je te la pose ou pas? Ouais, ça m'avait dit. Ok. Moi, j'adore ce que tu fais. J'adore les photos, j'adore les vidéos. Comme toi, je trouve que c'est une autre énergie. On connecte différemment. Il y a de la beauté aussi. Moi, je suis très sensible à ça. Enfin, et du coup, j'aimerais bien que toi,
toi qui es experte du sujet, justement, tu puisses peut-être nous aider à prendre mieux conscience de pourquoi, euh, quel est l'impact en fait pour une entrepreneuse d'avoir des photos de qualité pour son image de marque. Voilà, je serais curieuse d'avoir ton regard là-dessus. Euh, En plus, ouais, moi, je suis vraiment spécialisée dans le personal branding, donc vraiment dans les photos de soi quand on incarne son entreprise. Euh, et ben, je trouve que le premier impact déjà, c'est que généralement, on assume mieux sa posture. Juste, si on doit parler de soi pour soi, même si au départ, quand on réserve un shooting et au moment où on arrive, on est un peu inconfortable, généralement, on repart déjà, on est boosté. Quand on voit ces photos et qu'on les utilise dans sa com, on se sent plus sûr de soi, quoi. On ose plus communiquer et se montrer parce que on est fier de l'image qu'on Ouais. véhicule. Donc, je trouve que la première raison, c'est ça. Et la deuxième raison, c'est vraiment le thème de l'atelier qui est que ça crée vraiment une relation avec les gens, en fait, d'assumer. Ça fait rentrer les gens dans notre univers, d'avoir des photos qui reflètent notre univers. Et ça les fait venir déjà un petit peu à nous. Ça crée cette conversation. Et ensuite, du coup, comme le disait Solène, hein, le nerf de la guerre, on fait tout ça pour dire aux gens qu'on peut les aider et en se montrant sous le meilleur jour, en se dévoilant, on peut leur montrer que le travail qu'on peut faire ensemble, il est de qualité et se rendre visible de cette manière-là. Trop bien. Moi, effectivement, quand on parle, je me dis, en fait, j'ai fait un shooting photo, qui sont les photos que j'ai utilisées pour mon site internet. Et je me souviens vraiment que j'avais eu un boost de confiance en moi après le shooting. Je m'y attendais pas du tout. J'avais même fait une vidéo pour raconter que ça m'avait boosté. Ouais. C'était le cercle vertueux, en fait. Ça un power de ouf. Et je trouve ça génial. Du coup, pour conclure, j'aimerais bien, selon toi, c'est quoi les indicateurs qu'une femme entrepreneuse elle a besoin d'un shooting photo, ou tu vois, c'est quoi, à quel moment tu te dis, ah ouais, là, je vais faire appel à toi, tu vois? Ouais, il y a plein de choses. Au tout début, quand on n'a jamais fait de photo pro, c'est une dépense qu'on peut avoir tendance à repousser parce qu'il y a pas de deadline. Il n'y a pas de moment où on se dit, ah là, il faut vraiment. Enfin, évidemment, on peut se le dire tout le temps, mais en même temps, il n'y a pas d'impératif de temps. Donc, au début, c'est chouette de pouvoir se programmer dès qu'on a un petit budget à allouer à ça, se faire des photos quand on se lance. Mais ensuite, je trouve que ça peut être de manière plus régulière. Dès qu'on ne sait plus quoi poster, qu'on se rend compte qu'on est un peu à bout de souffle dans sa com, parfois c'est parce qu'on a un peu posté toutes ces photos et qu'on a besoin de renouveler. Moi, je trouve qu'un rythme d'un shooting par an, quand on est bien lancé, c'est pas mal. Parce que sinon, les gens, ils voient tout le temps les mêmes photos, ils se sont lassés et ça permet, avec un nouveau shooting, de redonner de la dynamique à un compte. Ça, c'est chouette. Mais après, quand on fait des lancements, quand on change de programme ou quand on se réaligne, parce que voilà, et en tant qu'entrepreneur, on sait que ça nous arrive fréquemment et c'est pour ça que je trouve pas forcément judicieux d'attendre trop longtemps entre les shootings et finalement, voir un shooting comme un investissement sur 2 ans, moi je trouve que ça a ses limites et que 1 à 2 fois par an, ça peut être pas mal de faire régulièrement des photos pour se dire, voilà, là, je vais réajuster comme ça, on change, on évolue tout le temps. En plus, je trouve que le chemin de l'entrepreneuriat, c'est hyper riche avec tout ce qu'on apprend nous-mêmes. On pivote régulièrement, on crée des nouvelles choses, on se transforme. Et donc avoir des photos alignées avec la femme qu'on devient et les services qu'on propose, je trouve que c'est des bons signes. Quand on sent qu'il y a un petit désaccord en mode « Ah, cette photo, elle est chouette, mais elle reflète plus tout à fait qui je suis ou ce que je propose », ça peut être en effet le bon moment de refaire des photos. Super clair, ça me parle de ouf et plein de choses très précises. 1 à 2 shootings par an, ça peut être chouette. Et à des moments en particulier, au moment où on sent qu'on s'est réaligné, où on se reconnaît plus vraiment dans ses anciennes photos, où on a envie d'un nouveau style, ou de refléter d'autres valeurs, ou mieux certaines valeurs. Je trouve que c'est hyper précis et merci de nous donner toutes ces clés. Et hâte d'avoir toutes les autres la semaine prochaine, lundi, ton atelier Oser se montrer en photo et en vidéo pour créer une relation de confiance avec son audience. Est-ce que tu as un dernier mot que tu as envie de partager? Moi, j'adore le format du sommet où il y a des ateliers de 20 minutes qui se calent vraiment facilement dans l'emploi du temps et 1 heure de questions-réponses en direct avec les intervenants de la journée pour leur poser les questions. Et en plus, je sais qu'on sera ensemble ce jour-là. Donc, il y aura une super dynamique et je suis très impatiente d'avoir les questions de chaque personne pour créer encore plus de valeur
à partir des ateliers de la journée des conférencières et de ce qu'elles peuvent apporter. Je me réjouis de ces moments-là. Ah ouais, j'avais adoré l'année dernière et c'est comme tu dis, c'est créer de l'interaction, c'est créer de la personnalisation parce que ok, tu vois les ateliers, il y a des choses qui te parlent, il y a des questions qui te viennent et c'est vraiment l'idée de pouvoir personnaliser, s'approprier les contenus des ateliers et de créer du lien et ça, je kiffe. Donc ouais, je soutiens à fond cet enthousiasme pour le format du sommet qui a extrêmement plu l'année dernière et Solène a vraiment capitalisé et amélioré encore cette année donc j'ai trop hâte de te retrouver lundi pour notre question-réponse. Lundi, il est à quelle heure déjà? On se retrouve. Je crois que c'est 17h. Bah, du coup, on se retrouve à 17h heure française. Je vérifie dans mon agenda. C'est ça, 17h, de 17h à 18h30, il me semble. Lundi, pour le question-réponse du premier jour, on se retrouvera du coup. N'hésitez pas, hop là, je sors de mon agenda. N'hésitez pas à suivre Anne-Laure aussi sur Instagram pour voir la suite et à vous inscrire du coup pour voir son atelier lundi. Merci Anne-Laure d'avoir été là. C'est trop kiff d'avoir fait ta connaissance et d'en savoir plus sur ton activité de photographe. Je te dis à lundi. Ouais, à lundi. Salut. Encore, merci. Merci, avec grand plaisir. Trop bien. Moi, je coupe Quel kiff, quel kiff. J'aurais eu envie d'avoir les 22 conférencières avec moi. Mais peut-être qu'on en refera une autre édition la semaine prochaine. Si ça vous chauffe, écrivez-moi en commentaire si ça vous dirait de remettre ça. En tout cas, pour l'heure, il me reste une dernière conférencière et pas la moindre. Il s'agit de Dorothée Cadio. C'est tout particulièrement symbolique pour moi qu'on fasse ce live ensemble puisqu'on s'est rencontrés au sommet de l'entrepreneuriat écoféministe l'année dernière. Je vous l'ai dit, ce sommet, c'est l'occasion de très très belles rencontres. Dorothée Cadio, elle est directrice artistique. J'adore ce qu'elle fait. Je la connais très bien. J'ai trop hâte de partager ce moment avec elle. Je vois qu'elle m'a déjà fait sa demande. Alors, je t'accueille à bras ouverts et à cœur ouvert. Dorothée, bienvenue. Tu vas nous parler de ton atelier rayonner grâce à une identité visuelle. Salut. Coucou. Trop bien. Ça va? Ça me fait plaisir. Oui, ça va hyper bien et toi? Bah oui, très bien. Quel honneur de clôturer ce live. On finit en beauté avec une relation symbolique. On fait notre deuxième sommet et cette année, tu participes en tant que conférencière sur un thème qui me plaît de ouf parce que j'ai déjà bénéficié de tes outils sur le sujet puisque tu offres comme cadeau gratuit un brand board pour aider les femmes entrepreneuses et pas que les femmes, je crois d'ailleurs, les entrepreneurs en général. Oh, tu vas nous raconter. Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous, Dorothée, qu'est-ce que tu fais? Tu en parleras mieux que moi. Bah, comme tu l'as dit, donc, je suis directrice artistique pour les entreprises à impact positif. C'est vrai que j'accompagne beaucoup de femmes, quand même, il faut le dire. Je travaille avec des petites entreprises ou des solopreneurs et principalement des gens qui ont un projet avec des valeurs fortes, qui prennent soin du vivant, de la planète ou des autres humains. En gros, qui sont plutôt dans le soin, si on doit vraiment résumer les personnes avec qui je travaille. Et du coup, moi, mon rôle, c'est de booster justement leur communication et leur visibilité surtout, et de les aider à déployer leur message à travers les outils que moi j'utilise, c'est-à-dire le design graphique et la communication visuelle, et de manière plus précise, avec notamment la création ou la refonte d'identité visuelle ou de design web aussi, parce que je peux travailler sur le design de site web, ce qui est évidemment un outil très intéressant pour booster sa communication. Donc voilà ce que je fais, et ce qui est vraiment important pour moi surtout, c'est de pas être juste dans la prestation de graphiste et de juste donner des belles images ou de créer une belle communication, mais de vraiment comprendre ce qui anime les entrepreneurs avec qui je travaille et comment on peut faire pour vraiment déployer leur message, leurs valeurs, et qu'ils aient une identité visuelle avec laquelle ils sont vraiment en phase et dont ils sont fiers, et ça va vraiment du coup déployer leur communication, leur message, et pas être juste dans quelque chose de superficiel, quoi. C'est souvent un peu c'est sur ce que j'essaye de communiquer aussi, c'est que avoir une identité visuelle, c'est pas juste superficiel, c'est pas juste du beau, c'est plein de choses, et ça va vraiment aider à faire grandir leur entreprise, quoi. Ouais, voilà.
grandir soi-même, même, parce que ce que tu as l'air de partager, c'est vraiment que tu accompagnes la personne à vraiment clarifier quelle est son identité, l'identité de son entreprise, pour pouvoir mieux la communiquer à travers une identité visuelle. Du coup, je ne peux qu'imaginer l'impact que ça a. Et d'ailleurs, c'est ma prochaine question, parce que je suis assez fascinée. Tu me connais un peu par l'impact en fait que ça a. C'est un peu flou hein, pour moi. Hein. C'est un truc que j'ai beaucoup appris avec toi justement. Donc, est-ce que tu pourrais nous partager toi ta vision sur à quel point c'est important, à quel point on peut tirer des bénéfices en fait à travailler sur son identité visuelle en tant qu'entrepreneuse engagée en particulier? Ouais, c'est justement un des aspects que j'aborde dans mon atelier parce que je pense que c'est pas clair pour tout le monde et c'est Ouais. normal. C'est normal, puis il y a tellement d'aspects dans la communication que, enfin, c'est normal qu'il y ait des parties qui soient un peu floues. Mais en fait, l'impact quand on travaille son identité visuelle et surtout quand on la travaille de manière profonde et qu'on voit pas juste prendre un logo, si tu veux, qui n'est pas vraiment, qui ne représente pas, etc. Vraiment d'avoir une réflexion profonde sur son identité visuelle. Après, ça va te permettre, en tant qu'entrepreneur, d'avoir une vitrine qui est à l'image de ce que tu veux proposer. C'est un peu ce que Anne-Laure disait juste avant sur la photo. La photo, ça fait partie, justement, de l'identité visuelle. Et donc, quand tu as une identité visuelle qui est en phase avec ce que tu veux raconter, qui est en phase avec le type de prestation que tu veux donner et qui est de qualité, ça va être juste ta vitrine en fait et ça va avoir un impact, ça va renforcer la confiance de ton audience, de tes prospects. Plus c'est pro, plus c'est propre, plus c'est réfléchi, plus c'est bien fait et puis vraiment de manière authentique aussi, plus tu vas renforcer la confiance en fait des gens et leur donner envie de travailler avec toi. Ça, c'est un des premiers aspects. Et un des autres aspects que moi, j'adore et que j'ai découvert depuis vraiment que j'accompagne ce type d'entreprise et que je travaille avec des femmes engagées notamment, c'est qu'en fait, ça aide à passer un cap et à se sentir aussi plus légitime, tu vois, d'avoir une identité visuelle de qualité et bien réfléchie. Mais à chaque fois, j'ai des retours de femmes qui me disent, ou d'hommes d'ailleurs, qui me disent, ah, mais je me sens hyper fière. Ça va aussi donner de la force, quoi, et de l'envie de communiquer parce que tout ce qui va nous représenter, donc visuellement, ça va être nos points de contact avec nos prospects et nos clients. Et on va en être fiers. Et ça, je trouve ça génial. Donc, ça vient en plus renforcer la confiance en soi. C'est un sujet qui nous anime, n'est-ce pas? Ouais, grave. Donc, ouais, voilà. C'est génial, donner confiance, confiance pour travailler avec nous, mais aussi prendre confiance en soi et se sentir plus légitime. Ça peut vraiment aider. Ouais, c'est ça. Et tu vois, on se doute pas forcément la confiance en soi. On se dit, en fait, il y a un milliard de façons de travailler sur sa confiance en soi. Travailler sur son identité de marque, son identité visuelle, ça peut donner confiance, ça peut justement. Et ça, c'est chouette d'apporter ce regard-là, quoi, qui parfois, effectivement, est méconnu des entrepreneuses, des solopreneuses et engagées, parce que aussi il y a cette confusion aussi sur la communication, etc. Donc, c'est génial d'avoir cette approche-là. Moi, je suis très fan de tout ce que tu fais, donc je connais ton site, je connais tes réseaux sociaux, je connais tes coulisses. Bah, Et toi, donc, tu me du coup, connais très bien. je te connais très bien et tu me connais aussi très bien. Oui, vous avez compris, on se kiffe bien. Et du coup, enfin, moi, je la kiffe bien en tout cas. Et du coup, l'idée, c'est vraiment, j'aimerais bien que tu partages un peu ta propre histoire, en fait, parce que tu as beaucoup bossé toi-même sur ton identité, en fait, visuelle. J'ai adoré ce que tu as partagé aussi en fin d'année, un peu calendrier de l'Avent, ou je sais plus comment tu l'avais appelé, sur la vision, la mission. Bref, je sais que tu as beaucoup taffé aussi sur ton site, sur toi, toute ton identité. Du coup, je serais super curieuse que tu partages, toi, ton expérience par rapport à ça. Excuse-moi, et ouais, Ah, ton expérience et tu m'entends, ouais. ouais, Ton c'est bon. expérience et du coup, pourquoi toi, en ayant vécu ça, ça te tient autant à cœur que de partager pour que d'autres puissent suivre leur chemin sur cette voie-là, quoi. Cette phrase est longue, mais en gros, l'idée, c'est raconte-nous ta life, ton expérience et pourquoi c'est important pour toi et pourquoi c'est important pour toi de le partager. Ben moi, c'est vrai que quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, en indépendante, quoi, j'avais pas trop, j'ai pris conscience vraiment de l'importance de. Mais pourtant, c'est mon métier, si tu veux, je le conseille aux gens, mais moi-même, je l'ai vécu le jour où j'ai vraiment décidé de dire, OK, avec qui je veux travailler, qui je veux attirer, qu'est-ce que je veux dégager comme valeur,
vois, comment je veux que les gens se sentent quand ils viennent sur mon site, par exemple, ou quand ils sont en contact avec moi avant de me contacter. Et du coup, j'ai eu toutes ces réflexions sur effectivement ma mission, mes valeurs, etc. Et puis comment je peux transformer ça visuellement. Donc, je me le suis appliqué à moi et il y a eu un vrai changement le jour où j'ai vraiment décidé que tout ça, ça allait être en accord avec qui je voulais travailler et comment je voulais travailler. Donc, j'ai mis mon site à jour, etc. Je me suis créé une identité avec laquelle je me sentais vraiment alignée. Bon, petite précision, c'est très difficile de le faire pour soi quand on est directrice artistique ou graphiste. On a toujours beaucoup de mal à le faire pour soi et je pense qu'on a tous ce problème-là. C'est difficile de s'auto-coacher ou c'est difficile d'avoir du recul sur sa propre stratégie. Donc, pour moi, ça a été difficile et en même temps, je me suis même fait aider par d'autres copines graphistes pour avoir leur avis extérieur, etc. Et le jour où j'ai vraiment décidé donc d'avoir cette communication, ce positionnement et d'appliquer en fait cette manière de voir les choses à mon identité, j'ai commencé, ça a porté ses fruits assez rapidement. J'ai attiré des personnes avec qui j'avais envie de travailler, avec qui on partageait des valeurs. Puis alors après, il y a eu la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. J'ai rencontré plein de gens. Donc voilà, c'est que c'est juste une partie effectivement de sa communication et de tout ce qu'on peut entreprendre, l'identité visuelle. Mais c'est une partie qui peut être à un moment donné super intéressante à développer, quoi, et qui peut de laquelle peuvent découler aussi plein d'autres très belles choses. Trop bien. Et du coup, là, de celles qui vont nous regarder, qui a particulièrement intérêt à regarder ton atelier, à qui ça va parler, à qui ça va intéresser, à qui ça va être vraiment utile de regarder ton atelier du jour 3, donc mercredi. Ouais, mercredi. Je pense que il y a pas vraiment de règles sur à quel moment on doit créer son identité visuelle. C'est pas forcément obligatoire de le faire au tout début. Je sais que c'est un budget. Enfin, c'est comme tout. Il faut trouver le moment qui est le meilleur pour soi. Mais c'est quand on a envie d'avoir peut-être une nouvelle réflexion ou une nouvelle approche, un nouveau point de vue sur sa mission, sur ses valeurs, sur ce qu'on veut communiquer. Ça peut être intéressant de faire cette démarche-là. Et puis quand on veut vraiment passer un cap, c'est-à-dire avoir l'air crédible, donner confiance, donner une image professionnelle à son entreprise, qu'on soit solopreneur ou pas, qu'on propose des services ou des produits, peu importe. Quand on veut passer un cap, quoi, c'est-à-dire être fier quand on communique. Ça, c'est un vrai truc. Enfin, il y a des personnes qui ont des tonnes de choses à raconter et tout, mais qui me disent j'ai du mal, j'ose pas me montrer et tout. Ça peut vraiment aider en fait. C'est ça, vouloir passer un cap, vouloir être fier, vouloir se sentir en phase avec sa communication, ça peut être des moments où là peut-être l'identité visuelle peut entrer et faire changer un peu les choses, quoi. Trop bien. J'ai vraiment hâte de voir ton atelier. J'ai trop hâte. Moi aussi, j'ai hâte de voir le tien et tous les autres. Merci. Ouais, j'ai vraiment hâte parce que comme je le disais, j'ai déjà bénéficié de ton cadeau de Brandboard où justement j'ai pu un peu faire le point sur mon identité visuelle et tout. Donc je recommande aussi, je pense qu'il est accessible dans ta bio et il sera accessible aussi pendant le sommet. Donc voilà, je recommande à fond, j'adore. Merci encore d'avoir partagé cet outil super utile que d'ailleurs je vais pouvoir envoyer là à ma future membre d'équipe. Donc bien pratique aussi pour déléguer derrière, pour collaborer. Donc trop pratique, vraiment quelque chose encore une fois très pratico-pratique, très utile du quotidien. Et qui fait gagner du temps, je trouve. Donc, vraiment trop cool. Et je sais qu'en plus, tu as fait une version encore plus avancée là. Donc voilà, j'ai hâte que d'autres puissent en bénéficier. Est-ce que tu as envie d'ajouter un dernier mot pour conclure tes partages? Non, je voudrais juste inviter tout le monde à venir à cette semaine de l'entrepreneuriat écoféministe parce que moi, donc, j'ai l'honneur d'y participer en tant que conférencière pour la première année, mais l'année dernière, j'avais participé en tant que spectatrice et j'avais adoré et ça avait vraiment été un événement. La première fois que je me reconnaissais en fait vraiment dans des modèles, je sais pas, c'était vraiment comme une révélation pour moi. Donc j'espère que ce sera le cas pour d'autres et je conseille vraiment aussi d'en profiter pour créer du lien avec d'autres entrepreneuses, que ce soit les conférencières ou les autres participantes, parce que nous c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, mais j'ai fait aussi plein d'autres belles rencontres l'année dernière et ça porte ses fruits sur toute l'année qui suit. Donc j'ai envie de dire juste allez-y quoi, profitez de ce réseau, c'est une super occasion. C'est clair. Merci pour ce rappel. Je vais libérer encore plus de temps la semaine prochaine pour pouvoir être dans le lien et l'échange.
merci pour ce bon rappel. Félicitations à toi d'être participante et conférencière cette année. Je suis trop contente. Et voilà, trop hâte de. On n'aura pas les mêmes créneaux de questions-réponses puisque toi, ton atelier, Non, c'est mercredi et moi, c'est lundi. Mais du coup, toi, tu sais à quelle heure on peut te retrouver en questions-réponses ou pas? il me semble que c'est 14 heures. Ok. Chaque jour, c'est Faudrait- un horaire c'est... différent, mais de toute manière, à Ouais, l'inscription, tout est récapitulé. Mais en tout ouais, cas, c'est pour ça. retrouver Dorothée en live questions-réponses, c'est mercredi à 14h. Trop bien. Bah écoute, je te souhaite une super semaine de l'entrepreneuriat féministe. Merci. Toi Kiffe bien. aussi. Et je pense qu'on va rester en lien pour papoter nos coulisses du vécu de la semaine. En tout cas, moi, ce sera Bien avec sûr. plaisir. Trop bien. N'hésitez pas à suivre Dorothée, super inspirant ce qu'elle partage sur les réseaux et en général. Donc, n'hésitez pas à la suivre sur Insta. Et on te retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour ton atelier. Oui, j'ai trop hâte. Merci Rebecca pour l'invitation. Ah, avec plaisir, avec plaisir. Je te fais des gros bisous et je te dis à très vite. Bisous. À Salut bientôt. Dorothée. Bye bye. Ah, j'ai le Bye. cœur tout rempli d'amour. Qui fait au moins autant que moi ces 5 intervenantes. Je vous rappelle qu'on a parlé de la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe qui commence lundi prochain, qui finit jeudi, qui est entièrement gratuite. C'est un contenu d'immense qualité qui a déjà eu beaucoup de succès l'année dernière, 3000 participantes. On attend 5000 participantes cette année. Pour t'inscrire, tu as le lien dans ma bio. Cette année, le thème c'est booster l'impact de sa communication. C'est destiné aux entrepreneuses engagées. Le jour 1, être à l'aise avec l'idée de communiquer. Le jour 2, être stratégique pour gagner du temps. Le jour 3, mercredi, outils de communication alternatifs. Et jeudi, quatrième jour, technique de vente éthique. On a eu Solène qui a initié le sommet, Olivia, Selma, Anne-Laure et Dorothée qui vous ont illustré leur thématique du jour, leur atelier. Ça va être trop bien. Le format est canon, 20 minutes pour chaque atelier, 4 ou 5 ateliers par jour de 4, 6. Bon, j'ai la flemme de calculer, mais en gros, 1 heure par jour de 4, 6. Ouais, voilà, une à 2 heures par jour. Ou à picorer, si vous voulez voir qu'un seul atelier, une de celles qui est intervenue, le mien, celui de quelqu'un d'autre. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de valeur. Vous ne vous sentez pas obligé de tout regarder d'un coup. Il y a aussi la boîte à outils qui est disponible, c'est-à-dire que tout le contenu est gratuit et si vous souhaitez pouvoir y accéder en dehors de cette semaine-là, vous pouvez acheter la boîte à outils pour avoir accès non seulement à tous ces ateliers n'importe quand dans l'année et dans votre vie en fait, et également plein d'outils bonus. J'ai contribué notamment à cette boîte à outils et dans cette boîte à outils, je partage un guide du planning éditorial pour pouvoir communiquer sans s'épuiser et dans le plaisir. J'ai trop hâte d'avoir vos retours sur cet outil. Franchement, je l'ai créé spécialement pour cette semaine de l'entrepreneuriat écoféministe, donc j'ai trop hâte de pouvoir la partager, d'avoir vos retours et de savoir qu'est-ce que ça vous aura permis d'apporter. Bref, c'est un format, vous l'avez compris, je suis hyper enthousiaste. J'adore Solène qui a lancé, j'adore les conférencières que je connais ou que je découvre grâce à cette initiative. J'adore les sujets. Je trouve qu'il n'y a jamais eu un événement où il y a autant de valeur gratuitement et autant de valeur aussi dans la boîte à outils qu'on peut acheter en parallèle. Je l'ai acheté l'année prochaine et je vais voir si j'ai envie de l'acheter cette année ou pas. En tout cas, si ça t'intéresse, ne te pose pas 10 000 fois la question. Inscris-toi dans la bio, regarde un atelier, vois si ça te parle et kiffe bien. Je reste dispo si tu as des questions. Les filles aussi, n'hésite pas à les suivre sur Insta. Bref, moi j'ai trop hâte. Je pense que je remettrai un live parce que j'ai trop kiffé celui-ci. On se retrouve lundi. Mon atelier à moi, je vous en ai pas trop parlé du coup, mais ça s'appelle faire de sa prise de parole authentique un outil de vente éthique malgré son syndrome de l'imposteur. C'est un atelier hyper riche. J'ai vraiment eu beaucoup d'inspiration pour cet atelier. J'en suis super fière. Je vous parle de beaucoup de choses. Je vous parle de beaucoup de blocages, le syndrome de l'imposteur, notre manque de confiance en nous qui nous autocensure parfois à oser parler de soi, parler de nos talents, parler de nos services, parler de nos produits. Et puis, je vous donne voilà, à chaque fois 3 outils super concrets à vous approprier pour pouvoir avancer. Je vous parle de storytelling, je vous parle de pitch. Bref, franchement, je suis trop fière de cet atelier et j'espère du fond du cœur que vous allez kiffer, que ça va vous être utile. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver dans le live de questions-réponses lundi à 17h. Donc, je vous retrouve en atelier lundi pour 20 minutes. L'atelier est disponible gratuitement toute la journée. Et puis, pour le question-réponse en live à 17h, j'ai trop
trop, 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 trop hâte. J'ai kiffé cet échange. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On pourra y répondre en différé. Les inscriptions, c'est dans ma bio. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et je vais arrêter de me répéter. En tout cas, vous avez eu beaucoup de joie dans ma journée. C'est un bonheur d'avoir vécu ça avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour revivre ça différemment la semaine prochaine. Plein de gros bisous à toutes et à tous. Et à bientôt. Bye.